Bonjour Bridget. Bonjour Anna. And welcome back. Thank you. Merci. Vous avez passé de bonnes vacances? Très bonnes. Très bonnes. Excellent. Is there a thing about people who do travel because they're always traveling? Well, that's Well, probably we have to why. know what we're talking about. Évidemment, il faut qu'on sache de quoi on parle. Justement, Oui. aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeune homme qui a fait bien plus que simplement visiter l'Afrique. Lui, il a traversé l'Afrique à pied. Il s'appelle Mario Rigby. Il est né sur les îles de Turks and Caicos. Il a grandi en Allemagne et au Canada. Et puis un jour, il a eu envie d'en savoir plus sur ses origines africaines, mais en faisant des recherches, il ne tombait que sur des news assez négatives. Alors Mario, qui en plus voulait allier aventure et découverte, s'est alors lancé dans une idée folle, c'est ainsi qu'il le qualifie lui-même, après s'être entraîné pendant 1 an et avoir traversé le Canada à pied en 14 jours. Écoutez. Ce que je voulais, c'était montrer qu'en Afrique, les gens vivent leur vie et que les Africains sont actuellement des individus créatifs, ingénieux, et qu'il y a toutes sortes de gens qui vivent là-bas comme on vivrait partout ailleurs. Et ce que je voulais aussi, c'était normaliser cette narrative, montrer ce genre de vie. Et je pense que le meilleur moyen pour vivre une expérience la plus authentique possible, c'était de voyager à pied. Parce que vous ne pouvez pas vous échapper si vous êtes dans une situation difficile. Vous devez aller dans les villages, vous devez rencontrer tout le monde, vous devez rencontrer chaque individu. Alors Mario a quitté le Cap en Afrique du Sud le 24 novembre 2015. Il a finalement atteint sa destination en Égypte le 25 janvier dernier. Au total, il a parcouru 11 500 km, traversé 12 pays, rencontré 50 tribus différentes et appris une dizaine de langages juste pour pouvoir survivre et communiquer. Une véritable épopée parsemée de dangers en tout genre, on l'imagine bien. Alors pour récapituler, Mario a traversé le Nil en pleine nuit, il a dormi aux côtés d'hippopotames, il s'est aussi fait arrêter par la police au Malawi et puis, situation assez cocasse ou effrayante, ça dépend de quel côté de l'histoire on se trouve, Mario s'est retrouvé un peu malgré lui pris en plein milieu d'un affrontement entre militaires et milices rebelles au Mozambique, c'est ce qu'il nous a raconté, écoutez-le. C'était assez intense. Le combat a duré à peu près 15 minutes. Ils se tiraient dessus. C'était vraiment comme être à la guerre. J'étais caché dans le camion de l'armée, mais j'ai décidé de quitter le camion pour aller me réfugier dans les buissons parce que les rebelles utilisaient des tirs de mortier pour faire sauter le camion. Donc, j'ai décidé de m'enfuir. Et puis à une époque où le président d'une des premières puissances mondiales, que je ne citerai pas, qualifierait certaines nations africaines, selon des propos rapportés de pays de merde, excusez-moi l'expression, et bien Mario, lui, il nous explique en quoi cette aventure a impacté sa vision du continent. Écoutez-le. En Afrique, je rencontre toujours des personnes qui voyagent, mais qui n'ont jamais été dans les pays voisins. Et alors que je traversais l'Afrique, je me disais que d'après mon expérience, il y a des endroits que j'ai visités qui sont tellement beaux et pleins de vie. Je vous parle de montagnes qui s'étendent sur des kilomètres et des kilomètres, des rivières, d'océans. Je vous parle de certaines des plus belles plages du monde et du peuple le plus hospitalier qui soit. Il y a tellement de beaux monuments, de châteaux comme en Éthiopie. C'est juste incroyable la diversité qu'offre l'Afrique. Je crois que l'Afrique a vraiment le potentiel pour devenir une plaque tournante du tourisme. Pour Mario, cette traversée de l'Afrique l'a littéralement transformé et lui a montré que le potentiel humain était illimité, à condition d'y croire. Il espère maintenant que son voyage inspirera la jeunesse africaine, mais aussi celle du monde entier, à oser, à s'aventurer, à aller explorer le monde, tout en affirmant leur identité. Écoutez. J'ai fait plus qu'encourager les jeunes. Je pense qu'ils devraient voyager, parcourir l'Afrique, mais aussi prendre des photos, des vidéos et les montrer à leurs amis, les encourager à découvrir l'Afrique eux aussi. Je m'adresse aux jeunes noirs. Je pense que nous devons être braves, surtout en cette période de l'histoire. Oser prendre des risques, accomplir des choses hors du commun. Sortez des sentiers battus et faites des recherches. Soyez instruits. Ne soyez pas seulement braves, soyez aussi instruits. Alors pour la petite histoire, Mario a usé 10 paires de chaussures de randonnée tout au long de son périple, entre autres paires de chaussures. Et puis on peut ajouter que personne ne s'était lancé dans une telle traversée depuis 1870. Avant lui, un seul explorateur, c'est un Britannique, avait relevé le défi. Alors Mario, lui, il prépare déjà son prochain challenge, dont il ne peut pas encore nous dévoiler les détails pour l'instant. Mais si vous avez envie de suivre la suite de ses aventures, eh bien, je vous invite à vous rendre, à le suivre sur ses nombreux réseaux sociaux et puis sur son site internet mariorigby.com. Wow.
Wow, super intéressant, c'est impressionnant même. C'est impressionnant, la quantité de travail, vraiment, en fait, on a vu, j'ai pas pu les montrer des photos avant-après, il a littéralement fondu, bien entendu, mais il se prépare déjà à repartir, donc on suivra ça avec attention. Merci. Do you know when he's coming to Point Noire? Savez-vous quand il viendra à Pointe-Noire? Merci en tout cas à vous. Merci également à vous qui nous avez suivis ce matin. Je vous dis à bientôt sur Africa News. Je suis Bridget Ugué.